Le silence englue la pièce. Papa repousse son assiette. Derrière son détachement affleure de la sauvagerie. Il se lance. De toute manière, quelle drôle de manie que de fêter les anniversaires, il ne comprend pas. Il n'y a pas grand-chose de plus dégueulasse que le temps qui passe. Puis, adressant un signe du menton à maman, « N'est-ce pas, Alexandra ?» Elle ne répond pas. Elle peut faire la sourde oreille, il n'a pas besoin d'elle pour se rappeler. Il la revoit, dans leur maison au bord de la mer, comme elle chérissait ces petites bougies qu'on plantait sur les gâteaux, ces couches et ces couches de chantilly qu'on empilait, ces kilos de sucre qu'on versait pour masquer la misère des années supplémentaires, pour oublier cette chose impossible à admettre, qu'on est assez con pour célébrer chaque année qui passe, la fin qui approche. Elle refuse de voir cela. Caporal Fett, toujours au garde à vous. Admirez ce petit soldat qui brandit son bolduc, emballez la réalité. Vous reprendrez bien un peu de nostalgie avec votre gâteau. Papa donne un coup de pied dans l'armoire. Elle ne voit donc pas qu'on n'en peut plus de ses souvenirs, qu'on en crève de l'entendre ressasser le bruit des œufs cassés sur le comptoir et celui des percolateurs qu'on finira asphyxié sous le bon vieux temps. Papa relève violemment le menton de maman. C'est fini, Alexandra, tu comprends ? Fini ! Elle s'accroche au rebord de la table. Papa se remet à arpenter la pièce, décroche au fur et à mesure les couronnes que nous avions confectionnées pour Noël et les balance par la fenêtre, toutes, une à une. Puis remet de l'ordre dans ses cheveux. Qu'on le comprenne bien. Il aurait préféré que tout se passe autrement, mais le ver est dans le fruit. Y est-il pour quelque chose ? La mort rôde en permanence. Ici, là, papa s'arrête devant moi, promène son doigt le long de ma joue. Chaque jour, des milliards de cellules y passent. En ce moment même, des petits bouts d'ongles, de peau, de cheveux. Papa caresse ma tête. C'est pas joli, mais c'est comme ça. Personne n'y échappe. Pas même ses propres filles. Il avait pourtant espéré, mais il voit bien que chaque jour, le mal progresse, qu'il a pénétré le sanctuaire. Faut s'y faire. Nous aussi. Nous sommes pourris jusqu'à l'os.